Homo homini lupus. Là, c'est les latinistes qui voudraient simplement dire l'homme, c'est un loup contre son semblable. C'est le début. C'est l'image que les Congolais ont affichée au début de cette année 2018. Homo homini lupus. Et nous commençons bien, nous commençons mal l'année 2018. À chacun de pouvoir apprécier, mais au moins nous constatons que le sang a coulé lorsque nous commencions l'année 2018. Alors qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous allons faire de ce pays? Chacun a la responsabilité. Nous allons vous remercier parce que vous nous avez été fidèles durant toute l'année 2017. Nous commençons la nouvelle année dans le cadre de votre émission. C'est la première émission de l'année. Nous vous remercions sincèrement. Vous aviez été fidèles. Des remarques nous ont été faites. Vous nous aviez orientés. Mais au moins, substantiellement, vous aviez beaucoup apprécié l'émission. Parce que vous disiez que c'est ici qu'on réfléchit, en tout cas objectivement, sans parti pris. Parce qu'ici, on ne fait pas éloge de personnalités. Vous savez, durant toute l'année 2017, nous sommes restés avec la philosophie d'un philosophe que nous aimons bien, Héraclite d'Éphèse, où nous disions « tout coule, tout passe, rien ne demeure ». La preuve est là, et même l'année 2017 aussi n'a pas résisté. L'année passée, nous sommes en 2018. Mais la question fondamentale est celle de savoir qu'est-ce que nous allons faire. Comment nous allons ajuster notre comportement pour l'année qui a commencé. Et là aussi, je dis, c'est l'année de tous les enjeux et dangers, parce qu'il y aura élection. Est-ce qu'effectivement, il y aura aussi élection? Ce sont des questions que nous allons nous poser, mais simplement, il serait mieux que chacun, dans sa responsabilité, dans son ipséité, intériorise et comprenne que nous n'avons comme pays que la République démocratique du Congo. Ce jour de la première émission de l'Écopole pour l'année 2018 coïncide avec la célébration de l'anniversaire de martyrs de l'indépendance, massacrés, tués depuis le 4 janvier 1959. Est-ce que les Congolais ont pu correctement penser à ces gens qui ont permis que finalement à 60 on ait l'indépendance? Nous allons essayer d'analyser avec votre invité. Mais qu'est-ce qu'on peut garder comme souvenir de ce combat, de ces martyrs? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais intériorisent? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Mais la contradiction, c'est que nous célébrons plus le 30 juin, mais nous ne commémorons pas correctement le 4 janvier. Alors que 30 juin, c'est la conséquence du combat engagé depuis le 4 janvier. On va analyser avec votre invité. La marche des chrétiens organisée le 31 décembre 2017, tout Congolais connaît les conséquences, mort d'homme. Et c'est comme ça que nous avions dit, l'année a commencé avec le sang. Quelles conséquences sur le plan politique? Déclaration du cardinal Mosengo, nous allons la lire. Réplique du ministre de Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Et aussi l'avis de Olenga Nkoyi sur la question. C'est un opposant, président du CENSA, Joseph Olenga Nkoyi. Qu'est-ce qu'il faut pour l'avenir? Et là, nous posons aussi la question, parce que vous savez, nous aurons élection. Pour ces élections, comment les acteurs politiques vont se comporter? Pour ces élections, quelle est la responsabilité de la CENI aujourd'hui? Parce qu'elle est en face d'une classe politique qui ne s'entend pas, qui ne sait plus faire confiance à la CENI. Elle sera au milieu du village, elle sera totalement indépendante ou elle sera toujours dépendante pour frustrer les autres et permettre que le pays ne puisse pas fonctionner correctement. Faudrait-il penser à un autre dialogue? Est-ce qu'il y a possibilité? Est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce qu'il y a intérêt? Est-ce qu'il y a nécessaire? Est-ce que c'est encore utile d'avoir un autre dialogue? Voilà, c'est autour de ça que nous allons échanger ce soir avec votre invité dans le cadre de la première émission de l'Écopole pour l'année 2018. Nous recevons ce soir pour vous Michel Okongo. Il est président national de l'Unité des valeurs, un parti politique de l'opposition dans notre pays. Et c'est avec lui que nous aurons alors analysé toutes ces questions. Bonsoir Michel Okongo. Bonsoir. Meilleurs vœux directement. Meilleurs vœux en même temps à nos téléspectateurs. En tout cas, une fois de plus, nous vous congratulons.
L'année a commencé, c'est une bonne année pour vous. Oui, d'abord merci pour la question. C'est une année porteuse d'espoir, mais également une année d'élite. Mais je salue le peuple congolais, à qui je présente mes vœux, les meilleurs pour 2018. J'exprime également ma compassion avec les évêques, nos évêques, qui ont été martyrisés. Nous allons en parler. En même temps, je présente mes condoléances à toutes les familles éprouvées, parce qu'il y a eu des disparitions. Nous allons également en parler. Donc, c'est une année mi-figue et mi-raisin, mais bref, c'est une année porteuse d'espoir, mais une année d'élite. Vous avez organisé la cérémonie d'échange de vœux dans le cadre de votre parti politique ou pas encore? Ça a été fait depuis le premier. C'était bien? Ça s'est bien passé. Ce sont des moments solennels. Nous l'avons fait comme tout bon combattant, on l'a fait debout. Il y a des conditions difficiles, hein? Dans des conditions Où difficiles. l'économie du pays ne fonctionne pas bien. Eh ben, tout ne va pas. Les tensions politiques. Il n'y a pas que l'économie, c'est les journalistes. Il n'y a pas que l'économie. Tout va mal, je l'ai toujours dit, c'est une république en folie. Très bien. Alors à ce moment-là, vous avez fait passer quel message auprès de vos militants, de vos sympathisants pour l'année 2018? Le message d'abord, c'était de démontrer auprès du peuple congolais que 2017 n'a pas une particularité. Elle n'a pas été différente d'autres années. C'est une année qui a été marquée de tueries, de précarité, de souffrances, des arrestations. Donc 2007 n'a pas eu une particularité. Par contre, 2018, c'est une année électorale. Donc je demande au peuple congolais. Nous savons que la victoire s'arrache, du moins en ce qui concerne notre pays. Nous sommes toujours bâtis pour arracher notre victoire. Là, vous êtes sur le plan de la foi électorale, sur le plan tangible. C'était en 2016, il n'y a pas élection. On a encore promis à partir du dialogue où vous avez participé, le 31 décembre, on devrait avoir élection. 2017, on n'a pas élection. On a sorti le calendrier qui parle d'élection le 23 décembre 2018 et vous gardez la foi qu'effectivement il y aura élection. Moi je suis réaliste. Je suis réaliste. S'il faut survoler l'histoire, c'est vrai, ça nous projette tout cela. Mais encore une fois, vous savez qu'il y a un adage qui dit, ou plutôt une expression qui dit mentez, 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 il en restera quelque chose. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un point où ceux qui ont menti, ceux qui ont cherché à faire passer du temps, à distraire les Congolais, à un moment donné, ils se sont rendus compte que les Congolais se sont rangés pour dire non, nous devons avancer parce que le Congo a une vocation nationale et internationale à défendre. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes rentrés dans une année électorale. Moi, j'y crois de la même manière que mon peuple, donc le peuple congolais, y croit également. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, Michel Okongo, jeudi 4 janvier 2018. Il n'y a pas eu de travail à travers le pays, simplement parce qu'on s'en souvient de ce qui s'est passé le 4 janvier 59, où les gens sont morts parce qu'il fallait se battre pour libérer le pays. Généralement, c'est les militants de la BACO. On peut parler du massacre comme vous allez vouloir, mais nombreux des Congolais ont perdu leur vie parce qu'il fallait avoir la liberté. Est-ce que nous en avons aujourd'hui? Est-ce que nous n'en avons pas? Ce n'est pas là le débat. Mais en souvenir de ces gens, quelles leçons on peut tirer, Michel Okongo? Je l'ai dit au départ que la République en folie, c'est ce qui caractérise ce qui vient de se passer. 4 janvier 1959, ce jour-là, les Congolais se sont levés pour dire non à un système. Nous connaissons l'histoire, pas besoin d'y revenir. Les sangs avaient malheureusement coulé. Mais qui avait fait couler les sangs? C'est l'étranger, les colons belges.
le régime en place, en d'autres termes. J'en arrive, oui. Et c'était une force coloniale qui caractérisait ce régime. Aujourd'hui, le sang coulé pour que nous puissions obtenir la liberté, pour que nous puissions accéder à l'indépendance, nous l'avons eu. Ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'indépendance, nous avons nos propres instruments juridiques qui régissent la République. Eh bien, c'est à qui nous avons fait confiance, ce sont ceux-là même qui ont fait couler le sang. C'est là où ça fait la différence. Et c'est gravissime, c'est même abominable. Nous allons y revenir dans le détail en fonction des informations que nous avons. Vous voyez, 4 janvier 1959, c'était très significatif. Ce qui s'est passé le 31, le sang a coulé, c'était également significatif, mais c'était surprenant de voir qu'un autre Congolais tue un autre Congolais. Mais à 59, l'impression comme si le Belge ou les Belges n'ont pas cru que les Congolais se comporteraient ainsi et accepteraient la mort pour libérer leur pays. Ils ne se sont pas entendus à ça. Et facilement, quelques mois après, on a accepté l'indépendance. Non, mais les choses, ça s'est accéléré à partir de ce jour-là. Les choses remontent un peu plus loin. Si vous survolez l'histoire un peu plus loin, vous verrez que même l'adjudant Karamouchi, à l'époque, en 1944, s'était levé. Avec lui, il y avait un nombre de gens qui s'étaient levés également. Mais en 1959, c'était déterminant. Les Congolais voulaient absolument avoir la liberté, accéder à l'indépendance. Et puis, ils se sont réveillés, rien qu'avec les mains, le mani, les pierres, avec des slogans. Et en face, comme on devait s'y attendre, la force coloniale avait tiré. Bon, ça, on pouvait comprendre, parce qu'à l'époque, on pouvait couper les mains des indigents, on pouvait faire ceci. Je suis des indigènes. Vous vous en souvenez, dernièrement, j'avais participé à un point de presse que vous aviez organisé, et vous expliquiez, je crois que je garde même le document, la résistance de la population. Et vous êtes parti des époques de la colonisation à l'indépendance, la prise de pouvoir de Mobutu, jusqu'à 90, où on va déclarer la démocratisation, la marche des chrétiens, à l'entrée de la... Vous avez tout expliqué. En d'autres termes, ça veut dire, lorsqu'une population prend une position pour atteindre son objectif pour sa libération, quelle que soit la pression obscure, elle ne recule pas, c'est ça? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir rappelé. C'est un travail que j'avais fait. Un des travaux que j'avais fait, je crois que l'intitulé c'était une réflexion sur l'imminence d'une il y avait le terme qui était là, imminence d'une, donc ça avait un caractère où le peuple devait s'élever un jour. Alors, vous savez, dans les parcours de l'homme congolais, avant et après l'indépendance, tout ce qu'on a obtenu, c'était par la lutte. C'était l'imminence de l'expression populaire que j'avais intitulé ma réflexion. Tout ce que le Congolais a obtenu, il avait obtenu par la lutte. C'est pourquoi j'avais démontré tout cela pour tirer l'attention de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, afin qu'ils sachent que lorsque vous poussez les Congolais au-delà de ces limites, il réagit et il finit toujours par arracher sa liberté, et que cela n'allait pas tarder à arriver au vu de la situation dans laquelle ils ont poussé l'actuel pouvoir. Et voilà, vous avez, je crois que lorsque j'avais publié cela, je crois 2 jours après, il s'est passé ce qui était passé. Et aujourd'hui, nous sommes dans la suite de cette logique-là. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un point où le peuple a pris conscience. Il a dit, nous avons des choix. Ou mourir, ou alors nous battre pour notre liberté. Et l'option a été levée pour se battre. C'est pourquoi le peuple est en train de se battre.
vous allez me le dire après, vous remarquerez que ce ne sont pas seulement les politiques qu'on retrouve ici le terrain. Le 31 décembre, la marche n'a pas été organisée par les politiciens, mais par la société civile, par une organisation, les comités laïcs et catholiques. Donc c'est pour vous dire que c'est l'ensemble du peuple congolais qui prend conscience aujourd'hui. Donc quoi qu'il en soit, le peuple sortira vainqueur. C'est ce que je voulais dire. En termes de souvenirs alors de ces martyrs du 4 janvier 59, comment nous pouvons, quel type de mémoire, si vous voulez, on peut garder les sangs avaient de coulé, ces gens? Les sangs avaient coulé et les sangs avaient libéré. Les sangs avaient coulé, les sangs avaient libéré. C'est très important. Les gens ne comprennent pas. Les 31, les sangs ont coulé et les sangs qui a coulé va libérer. Et il le fera très prochainement parce que, je l'ai dit l'autre fois, les sangs des innocents crient. Les initiés en Jésus-Christ le savent. Les initiés en Jésus-Christ comme moi le savent. Ils savent que les sangs d'un innocent crient plus fort que la bombe atomique. Et ce sang est tenté de crier, ça va amener la liberté. Alors, vous aviez déjà parlé de la marche. Parlons alors clairement, Michel Okongo. Je dois rappeler que vous vous êtes engagé, en tout cas en politique, pas aujourd'hui, ancien de l'UDPS, et vous aviez participé dans plusieurs rencontres pour l'intérêt du pays. Je cite quelques rencontres. Je vois la conférence nationale souveraine. Vous avez été à Sun City, je prends à peine, pas longtemps, les concertations, finalement, les dialogues. Mais je prends deux rencontres, à mon point de vue, qui semblent être importants au regard de la lecture que nous voulons dégager. La conférence nationale souveraine et le dialogue de la Saint-Sylvestre. À la conférence nationale souveraine, ou à 92, Michel Okongo, il y a eu la crise de légitimité. Il y a eu problème de l'économie parce que le Zaïre franc ou monnaie avait perdu des valeurs. Il y a eu la conférence nationale souveraine où vous-même vous aviez participé. On va fermer la conférence nationale, les chrétiens vont marcher parce qu'il fallait rouvrir la conférence nationale. La conséquence, massacre, et on a perdu les gens. 2017, Michel Okongo. Il y a eu problème de crise de légitimité. Il y a problème de l'économie parce que les francs congolais, vous savez comment il a perdu des valeurs. Il y a eu finalement le dialogue interdiocésain ou de la SENCO. On réclame maintenant l'application de ces accords. Souvent, vous réclamez l'application totale de cet accord. Et finalement, les chrétiens vont réclamer l'application de l'accord. Et il y a eu des morts que nous avons enregistrés. Ces deux temps vous donnent quel message, Michel Okongo? D'abord, nous devons être sincères. Je vais faire un effort ici pour ne pas entremêler le fil. Il y a eu concertation nationale. C'est parce que les chefs de l'État l'avaient voulu. C'est lui qui nous avait convoqués. Il avait compris que les 5 chantiers ne marchaient plus. Est-ce qu'on avait crié, on l'avait appelé à l'ordre, il n'avait pas fait attention à tout ce qu'on lui disait. Il a fini par payer cash, les choses n'avançaient pas. Nous nous sommes retrouvés aux concertations nationales. Nous avons pondu des résolutions, ce qu'on appelle des recommandations, qui n'ont jamais été suivies des faits. Au bout d'un certain temps, on a repris les choses à zéro. Nous nous sommes retrouvés au dialogue... C'est Sylvestre. Non. Dialogue de la cité de l'Union africaine. Moi, je n'ai pas été au dialogue de la Saint-Sylvestre. Moi, j'ai été au dialogue... premier dialogue. J'en suis fier d'ailleurs parce que nous avons fait un travail magnifique. En plus, un dialogue qui avait été auréolé par plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux. Nous avons également bénéficié d'un facilitateur dans la personne de Kodjo qui n'est pas moindre. Mais après, nous avons eu le dialogue de la Saint-Sylvestre qui est venu avec toutes ces recommandations, qui est venu détrôner et tout le travail que nous avons eu à faire.
Mais moi, le problème, parce que lorsqu'on nous a dit, lorsqu'il fallait reprendre les choses, parce que les gens se sont dit, on a été à la cité de l'Union africaine, nous sommes sortis avec un accord, on nous a dit qu'il fallait refaire les choses, mais les amis de l'opposition nous avaient dit, nos amis de l'opposition, ma famille politique, nous avaient dit qu'ils allaient faire un travail en 3 jours. Vous avez débordé finalement. Et puis, au final, il fallait arrêter les travaux. Au final, il fallait arrêter parce que c'était tellement élastique. Et puis, il y a eu l'accord, le fameux accord de la Saint-Sylvestre qui n'est jamais d'application. Oh, quel adverbe? Oui, je vous dis. Jamais, jusque-là. Jamais d'application parce que tout ce qui se passe là, c'est... J'ai noté cet adverbe. Oui, notez cela parce que le régime, tout ce qu'il fait, il aménage ses positions. Donc, profitant d'un dialogue ou de l'accord de la Saint-Sylvestre, il aménage ses positions. C'est exactement cet accord lui a servi. Moi, je dis que ça n'a jamais été d'application parce qu'il garde le plein pouvoir. Celui qui manipule, c'est dont on pense être de l'opposition. Bref, ça c'est notre paire de manches. Vous m'avez demandé de tirer la leçon, c'est ça la question. Oui, parce qu'il fallait, j'ai pris 2 temps. Oui. 92, oui. Où vous-même, vous étiez déjà acteur politique, où vous avez vécu l'événement. Oui. Sur le plan politique, les conséquences du dialogue, parce que les chrétiens vont marcher, on va les massacrer. Vous avez vécu, même si vous n'avez pas participé directement au dialogue de la Saint-Sylvestre, mais c'est pratiquement le temps de dialogue parce que vous avez été au premier dialogue. Exact. Crise de légitimité au pays, comme à 92. Question de l'économie se pose, comme à 92. Il y a eu dialogue, comme à 92. Dialogue piloté par l'Église catholique, comme à 92. Et il y a eu souffrance maintenant de ses applications, comme à 92. Les gens vont marcher, comme à 92. Et les gens sont morts, comme à 92. Ça vous donne quelle image? Et vous pouvez tirer quel type de leçons quand vous voyez des choses comme ça? Les mêmes causes, je dis bien les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Nous n'avons pas tenu la leçon du passé. Ce qui s'est passé, c'était ce qu'on dit au-delà là que je m'y mette. C'est ce que l'AFDEL a fait. Mais figurez-vous, l'AFDEL est entré ici, tout le monde était joyeux, tout le monde accourait pour applaudir. Mais nous avons compris que ces gens-là n'avaient pas un projet. Je me souviens, j'étais encore dans l'IDPS. Le 28 mai, nous avions marché ici, sur le boulevard. Moi, j'étais encore en Europe, mais nous avons canalisé ça, nous avons organisé ça, nous avions marché pour contester. Moi, j'étais le porte-étendard en Europe pour dire que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une aventure qui va tourner court. Mais aujourd'hui, nous en sommes là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On n'a pas retenu la leçon. C'est pourquoi nous avons pris les choses en amont. Parce que ce qui compte dans tout cela, c'est de savoir quoi faire demain. Et nous y avons réfléchi. Nous avons des pistes et des solutions. Peut-être qu'on en parlera. Mais ça ne sert à rien de chercher à revenir sur ce qui est passé. Nous avons des gens qui n'ont pas compris ce qu'ils devaient faire pour le Congo. Mais ils sont arrivés par opportunisme. Ils sont là. Ils ne savent plus quoi faire aujourd'hui. Et ça pèse. C'est ce que nous sommes en train de payer. Donc pendant que les autres se limitent seulement à commenter le passé, l'avenir et le présent, nous sommes en train de travailler pour l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, quelles sont les conséquences de façon tangible, les conséquences politiques maintenant, après les morts, après tout ce que nous avions décrit? Mais il n'y a pas que ça. Moi, je ne parle pas forcément des conséquences. Je dis que d'abord, le chef de l'État doit s'exprimer. Je suis scandaleusement... S'exprimer, dire quoi? Non, parce qu'il faut quand même une enquête. Il doit organiser une enquête. Il faut qu'il s'exprime parce que, qu'on sache, il y avait combien de donneurs d'ordre qui est... On ne peut même pas se poser la question de savoir qui est commandant-chef dans ces pays. C'est connu. Donc, si l'armée est sortie, et puis nous avons la police qui est sortie également. Donc, il y a unité de commandement dans notre pays. Il faut qu'ils s'expliquent. Il faut qu'on nous dise pourquoi ces gens-là sont morts. Quel est le danger qui est représenté lorsque vous avez en face de vous des gens qui ont des Bibles, des chapelets. Ça, c'est des rameaux. Et puis, aller cadenasser des églises en plein culte
On donne des versions contraires, hein. Pourtant les images font voir qu'on jetait des gaz lacrymogènes dans des églises, c'était visible, mais on dit on a ça pas c'est fait. les propres des irresponsables, des gens qui ne veulent pas assumer. Assumez ce que vous avez fait. C'est la moindre des choses. Moi j'appelle à la retenue maintenant, parce qu'après il y a un débat macabre où on fait des comptabilités macabres, il y a eu un mort, il y a eu 10, il y a eu ceci. Même s'il y a eu seulement un seul mort, mais c'est un Congolais, c'est une perte parce que demain nous allons reconstruire les pays, nous allons nous appuyer sur nos ressources. Il y a des images, Michel, au Congo, une petite fille de 12 ans qui a pris une balle au niveau de la bouche, écrasée pratiquement, j'imagine qu'elle ne va pas survivre. Un autre monsieur qui a reçu une balle au niveau de la bouche également, écrasé, mais c'est ignoble. Et généralement, c'est prétexte de l'hôtel de ville, on n'est pas à mesure de garantir les marches, mais curieusement, on est à mesure d'étouffer les marches. Ce n'est pas une contradiction. Vous n'avez pas les moyens pour garantir les marches, les protéger, ainsi de suite, mais vous avez les moyens pour réprimer. Comment comprendre ça? Kinshasa a vécu l'échantillon de ce qui se passe à l'Est, de ce que nos frères et sœurs de l'Est vivent au quotidien. Kinshasa vient de vivre l'échantillon de ce qui s'est passé dans les Kasaï. Il est temps à ce que nous puissions nous mettre ensemble afin de défendre la liberté. Ça, il faut le faire. C'est pourquoi j'appuie nos amis qui ont organisé cette marche, parce que je suis parti du principe selon lequel les Congolais, il est à la fois membre d'un parti politique, il est aussi membre d'une église ou d'une confession religieuse. Donc, dans un parti politique, il peut avoir une activité, tout comme en tant que membre d'une église, il peut avoir une activité. Là, les Congolais étaient sollicités, mobilisés comme étant membres d'une église, membres d'une confession religieuse. Ça n'a rien à voir avec mon parti politique. Mais au moins, ça a servi à quelque chose. Parce que avec le parti politique, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais vous imaginez quelqu'un qui va prier Dieu avec une certaine moralité, il sort avec les enseignements. Est-ce qu'il peut prendre même un couteau? Mais il y a eu aussi les politiques qui voulaient récupérer la situation. Hein? On a vu les acteurs politiques se disperser dans telle paroisse, ainsi de suite. Et moi, je ne vais pas me verser dans ces débats, mais je note tout simplement que l'homme congolais, il est au centre du rayonnement de la société. Donc, on peut le retrouver partout. Comme je l'ai dit tantôt, il est membre d'un parti politique, membre d'un groupe, un mouvement syndical, membre d'une confession religieuse. Mais l'appel concernait les membres d'une confession religieuse. Donc, ça va faire la part différente. Mais encore une fois, si les politiques veulent le faire, moi, je ne l'ai pas fait. Mais vous êtes en même temps juriste, Michel Okongo. Cette pratique qui s'est instaurée aujourd'hui au pays, de ne plus permettre que les gens s'expriment à travers les marches, est-ce que c'est bien pour notre démocratie? Est-ce que ça permettra à notre démocratie de respirer correctement? Pourquoi ça? C'est déjà vu. Ce sont les signes de la fin. Donc, le pouvoir s'excite. On lui a montré la porte est sortie par les élections. C'est une sortie honorable. S'il pense pouvoir empêcher les gens de s'exprimer, mais il se trompe. Parce que vouloir réprimer les idées ne les font jamais partir. Au contraire. C'est là l'erreur qu'ils sont tentés de commettre. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais ils risquent de subir les mêmes sorts subis par Mobutu. Parce que Mobutu avait été vomi de la même... On ne tire pas de leçons. Oui, mais c'est ça. C'est ça. L'homme borné, on peut l'accepter, mais pas à ce point-là. Parce que vous avez chassé Mobutu, entre guillemets. Mais c'était pour apporter un changement. Mais vous venez, vous faites pire que Mobutu. Parce que, posez la question aux Congolais aujourd'hui, ils vous diront qu'entre deux mots, il faut prendre le moindre mal. Mobutu, c'est un mal. L'AFDEL aujourd'hui, c'est un mal.
Mais entre les deux mots, si vous les mettez aujourd'hui, posez la question. Mais la FUDEL n'existe plus. C'est la suite logique. La suite logique. Parce qu'il faut revenir en amont. C'est l'AFDEL aujourd'hui, la majorité présidentielle. Et je vous dis, si vous mettez les dés, posez la question au peuple congolais, vous diront qu'il peut faire le moins de mal. Si Mobutu devait revenir, il serait mieux que Mobutu revienne. Bon, ça ne m'engage pas. Moi, je suis pour c'est une lecture que vous avez dégagée. Une lecture, tout simplement. Je m'en souviens quand on grandissait, Maître Michel Lokongo nous disait, parfois à Lingala, moi, nous, à politique et ma bé, nous, on interprétait parfois à tort. Mais finalement, on comprend que l'espace politique, surtout à ce qui nous concerne, la République démocratique du Congo, c'est un faux monde où les gens ne sont pas sincères dans leur utilité, les gens ne sont pas des hommes normaux comme nous autres, et qui ne voient généralement que leurs intérêts et curieusement leurs propres intérêts. Comment quitter ce stade et définir correctement la politique? Non, la politique, c'est l'art du bon sens, tout simplement. Ce que vous insinuez là, je crois que les musiciens aussi en ont payé les frais. Mais aujourd'hui, les musiciens, ce sont des grands patrons aujourd'hui. Ça, c'est du passé, c'était une mauvaise conception. Moi, je crois que la politique, les gens doivent comprendre que la politique est avant tout un engagement. On s'engage en politique. Pour servir. Exactement, on n'en fait pas de la politique un métier. Mais malheureusement, vous avez des gens qui vous disent profession en politique ou politicien. C'est du faux. Il faut avoir un métier. Lorsqu'on se dit je vais servir, je vais m'engager pour notre peuple, j'ai des idées et vous venez vous engager à politique et vous faites passer vos idées, des idées constructives. Et c'est là tout le problème. C'est pourquoi à l'époque, vous savez, la politique telle qu'elle était exercée à l'époque, elle est différente parce que ceux qui sont venus nous coloniser sont venus avec, vous connaissez l'histoire, avec un discours et en soumet c'était autre chose. C'est dont nos aînés avaient fait allusion. Mais présentement, nous avons compris les concepts. Même la politique, c'est là du bon sens. On y vient pour servir. Et pour pouvoir le faire, il faut prendre le temps de se préparer. Parce que chez nous ici, ce qui tue le Congo, parmi les feux qui tuent le Congo, vous avez l'impréparation. Les gens viennent parce que politique est ça bien. N'a comme gouverneur. Yo tiki côté kabilo ko commerce comme gouverneur. Pour faire quoi? Il le devient aussi. Et maintenant, regardez la ville. Elle est dans quel état? Yo lingyo comme député. Vous voulez être député. Mais pourquoi faire après? Vous ne savez même pas démêler les fils ou les ficelles. C'est là tout le problème. Tu l'avais dit, servir et non se servir, mais on voit le contraire. Hein? On annonce les choses, mais l'application pose problème. Il voulait définir la politique autrement. Quand il donnait ses slogans comme servir et non se servir. Mais on a vu le contraire, il se servait, qui ne servait. Oui, mais heureusement que les ridicules ne tuent pas. Comment? Vous savez, lorsqu'on est élu, on ne vient pas pour dominer sur un peuple. On vient pour gérer, être au service de ce peuple-là. Lorsque vous venez pour dominer, vous allez voler, vous allez piller ce peuple-là, et c'est ce qui arrive. Moi, ce sont des choses, ça fait longtemps qu'on a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, on est obligé de vous dire, mes chers frères, Bokende Malembe, sortez. On vous donne la porte de sortir, les élections sont là. Vous continuez à boycotter les choses. C'est ça le drame. Mais vous risquez d'avoir le peuple. Tout ce que vous voyez là, c'est rien. Le jour viendra où vous verrez vraiment le peuple. Les peuples, vous le verrez. 85 millions de Congolais, peut-être un peu plus. Ça, c'est rien. Maître Michel au Congo, vous allez me laisser un peu lire à l'intention de la population le point de vue de l'archevêque, du cardinal Monseigneur Mosengo. Également aussi le point de vue du président du CENSA après la marche de chrétiens qui s'est sur le départ de tueries. Le cardinal dit « L'homme tient au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles peut provoquer et provoque des dommages énormes aux sociétés, en l'occurrence la nôtre. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique. Comment faire confiance aux dirigeants qui bafouent plutôt la liberté religieuse? Comment faire confiance à des dirigeants incapables de protéger la population et de garantir la paix? Il est temps que les médiocres
dégage et que règne la paix et la justice en République démocratique du Congo. Voilà, là c'est le cardinal Mosengo. Le président du CNSA lui dit, il a une pensée pieuse pour les personnes. Le président du CNSA, c'est Olenga Nkoy. Il a une pensée pieuse pour les personnes tuées, la plupart par des tirs des éléments infiltrés. Infiltrés de quel côté, M. Olenga Nkoy? Parce que les morts dont on déplore, c'est du côté maintenant des chrétiens. Mais si on a tiré, c'est sorti de l'extérieur vers les chrétiens. Mais s'ils étaient infiltrés, de quel camp? Vous avez la réponse. Ils avaient pour mission de faire beaucoup de victimes et ensuite incomber la responsabilité aux autorités. J'appelle, Olenga Nkoy appelle à la vigilance de tous, car les ennemis de la République démocratique du Congo veulent balkaniser ce pays. Je vous pose la question, Maître Michel Okongo, qu'est-ce que nous devons faire et comment pour qu'on sorte de cette crise qui paralyse aujourd'hui la nation, qui a bipolarisé d'ailleurs notre classe politique? Les gens ne voient plus les choses de la même façon. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour atteindre l'objectif, trouver solution à la crise? La crise, elle est provoquée et voulue. C'est un piège qu'on a tendu aux naïfs. Je n'en fais pas partie, moi. Et une bonne partie des Congolais n'en font pas partie également. Donc c'est une tempête dans un verre d'eau. Vous avez parlé d'Olenga Nkoy que je respecte beaucoup. C'est un des dignitaires. Et lorsqu'il parle des infiltrés, vous voyez, et ça laisse à désirer parce que nous avons eu, je ne parle pas des rumeurs, des indiscrétions selon lesquelles pendant les manifestations, il y a également la présence des éléments de M23. Personne n'a réagi ou personne n'a jamais donné des explications claires à cette insinuation. C'est ce qui s'est passé à Goma, je crois. Non, on nous dit qu'à chaque fois lorsqu'il y a eu... ce sont les indiscrétions. Hein. Oui. Donc, non, mais il y a eu un rapport comme ça, présenté par Women Rights Watch, oui, à une manifestation qui a été organisée. Les infiltrations, ça peut être aussi ces éléments-là. C'est aussi le risque de dire n'importe quoi. Ça n'engage que lui. Maintenant, deuxième point. On a touché à ce qui est sacré. On a touché à la personne des cardinals Laurent Mosengo Passigna. Nous avons la chance de l'avoir. C'est un compatriote qui est proche du pape. Quelqu'un qui a, c'est un berger avant tout, qui a servi les Congo. Qui a accompagné les politiques depuis longtemps. D'abord dans sa vocation. On a fait appel à lui, tout comme on avait fait appel à Monseigneur Kombo à Brazzaville, tout comme on avait fait appel à la conférence nationale, tout comme on avait fait appel à Monseigneur Da Silva, au Bénin. Au Bénin, oui. Donc c'était le cas pour lui, il l'avait fait avec loyauté. Mais aujourd'hui, ne l'oubliez jamais, c'est un berger. Ce que nous appelons nous, les politiciens, membres des partis, lui il les appelle les brebis. Lorsque ces brebis souffrent, il en est de même pour d'autres clergés. Lorsque les brebis souffrent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est ce qui justifie sa prise de position. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays où la négativité a tellement occupé l'espace et les valeurs sont reléguées. C'est ça l'essence de sa déclaration. Les antivaleurs ont pris la place. Exact. Donc vous me demandez de savoir ce que nous voulons faire. Bonne question, parce que qui veut aller loin ménage sa moitié. Il y a des gens qui ont aménagé leur moitié parce qu'ils veulent que le Congo puisse aller loin, que le Congo puisse être engagé dans la course vers la compétitivité. Et c'est pourquoi nous disons, nous avons des solutions. Les solutions passent par une élection crédible, apaisée, dans des conditions apaisées,
ça passe également par des élections démocratiques. C'est là où nous en sommes. Mais c'est juste ce qui justifie aussi le combat. Parce qu'on estime que bien qu'on ait sorti le calendrier, Oui. bien qu'on parle des élections, mais ça ne garantit pas. À quel niveau? La CENI ne garantit pas. De l'autre côté, en face, ce n'est pas certain qu'on ne va pas se présenter parce qu'on ne sait pas les dire. Lorsqu'on demande de les dire, on refuse toujours. Et on commence à avoir peur, on ne sait plus se faire confiance. C'est là. Vous savez, la fuite en avant, c'est aussi une autre forme de faiblesse. Ceux qui font la fuite en avant, mais ils manifestent une certaine faiblesse visible. Les lois que vous votez, où vous amenez les députés à trahir les pactes sociaux avec les peuples. Le peuple vous a élu pour défendre sa cause, vous arrivez là-bas, vous faites le contraire. Ce que nous voyons aujourd'hui avec le régime, c'est une fuite en avant qui cache mal ses faiblesses. C'est une faiblesse. Détrompez-vous. Le régime est au bout de souffle. Mais nous voulons que les choses se passent pacifiquement. Nous sommes un pays de paix. Le Congo est réputé pour son hospitalité légendaire. Ça veut dire que c'est un pays qui a confiance en soi-même, un pays ouvert à tous, à commencer d'abord par ses propres fils et filles. S'ils ne comprennent pas, qu'ils se souviennent que Mobutu est passé par cette case-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Mobutu? C'était l'homme le plus fort. On avait des hiboux dans ces pays qui tiraient de la même manière qu'ils sont en train de faire là. Et la finalité, c'est quoi? Il a fui ces pays en pyjama. Oh, pyjama. Il avait un pantalon. Mais je vous dis, il n'avait pas un pantalon. On peut appeler ça aussi un pantalon. En pyjama. Ouais. Je vous l'ai dit parce que moi en Suisse. Mais en pyjama, il faut continuer. Il avait soit un tricot et un singlet, parce qu'on ne porte pas le pyjama avec la chemise. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous dis que Mobutu a fui ces pays en pyjama. Oh. C'est une façon de vous dire que c'était un départ en catastrophe. Ou en babouche. Alors si tout le monde veut finir de cette manière-là, après avoir dirigé ou dominé, eh bien, ce n'est pas l'affaire de notre peuple. Les hommes passent, vous le dites toujours. Moi, j'aime beaucoup lorsque vous dites ça. Alors maintenant, que tout coule, tout passe. Rien de Donc, les hommes vont passer. La République. Moi, j'aime bien l'histoire, Michel Okongo. Vous savez mais parce que quand je vois l'histoire, depuis que nous avons pris l'indépendance, on me cite toujours. Nous avons déjà 4 présidents. Hein? Oui, mais exact. Ils coulent. Les noms des premiers ministres, autant, ils coulent. J'aime ça. La curiosité, c'est que les gens n'intériorisent pas. Moi et toi, si nous les ministres n'en parlent pas, chacun dans son secteur. Un jour. Voilà, pratiquement la fin. Mais sur le plan élection, je crois que pour les décans, question de comprendre qu'il faut qu'on se mobilise, qu'on se batte pour les élections, et cela en interpellant la CENI d'être au milieu du village, et également au gouvernement ainsi qu'au chef de l'État, de rassurer effectivement que les élections seront organisées pour permettre qu'il y ait paix au pays. C'est ça? La CENI, d'abord, je vais préciser une chose. Corneille Nangaa, c'est quelqu'un de très intelligent et de très compétent. Vous travaillez pour le pays pour approuver l'intelligence? J'en arrive. Okay. Vous savez, lorsque vous prenez votre intelligence, vous la tournez vers le mal. Et ça pose un problème. C'est pourquoi vous avez les docteurs Mengele en Allemagne. Hein? Tout ce qu'ils faisaient, c'était contre l'humanité. Lorsqu'on tourne l'intelligence vers le mal, c'est ça. Corneille Nangaa, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il est intelligent. Il a une expertise. Mais après, quand je le regarde comme ça, j'ai dit, mais cet homme est pris en otage. Bref, c'est une affaire qui le concerne. Moi, tout ce que j'attends de cet homme, qu'il écrive, c'est qu'il publie ses mémoires, qui vont beaucoup nous édifier sur la façon dont il est tenté de gérer la CENI. Les autres l'ont fait. Le Ngwanda et consorts ont écrit leurs mémoires. C'est en ce moment-là que nous avons su que Mobutu buvait du sang humain. Personne ne pouvait le savoir. Bon, on a dévoilé après. Beaucoup l'ont dévoilé après parce qu'ils étaient déliés de la paix. Déliés de la paix. Alors je ne dis pas que lui, il a vu quelqu'un en train de boire du sang. Mais à le voir comme ça, je sens que cet individu est pris en otage.
que Dieu lui prête vie pour que demain il puisse écrire ses mémoires, qui nous sera d'une grande utilité, pour la jeunesse, la future génération. Parce qu'on ne peut pas imaginer des hommes et des femmes puissent être pris en otage à ce point-là. Voilà. Je suivais, même le porte-parole du gouvernement, souvent il est dit, à l'époque de la dictature, mais vous avez été ministre aussi de celui-là qui était dictateur. Mais vous dites à l'époque de la dictature, pourquoi vous avez accepté d'être ministre? C'est ça. Donc, il y aurait un jour où on parlera du mal. Aujourd'hui, on ne parle que du bien. Et c'est là que ça doit interpeller, comprendre qui est flatteur, qui est sérieux, qui vous dit des vraies choses, des bonnes choses pour changer. Parce que l'histoire va nous rattraper, va nous rappeler. Monsieur le Congolais, monsieur Terem, nous sommes à la fin. Les mots? Les mots de la fin, le monde qui nous regarde. Je parle au Congolais, je parle du monde entier parce que c'est une grande émission qui est suivie partout ailleurs au monde. Les gens ont tendance à dire seulement que le pouvoir s'arrache. Il ne se donne pas. Mais je vous dis que la liberté s'arrache. La liberté est plus importante que le pouvoir. Avant de penser au pouvoir, il faut penser d'abord à la liberté. Parce que vous ne pouvez pas exercer le pouvoir sans liberté. Vous ne pouvez pas non plus exercer le pouvoir dans l'oppression. Nous allons recouvrer notre liberté. Nous allons recouvrer notre souveraineté. De toute façon, nous sommes rentrés dans une année électorale. Quoi qu'il en soit, c'est une bataille qui est engagée. Les autres, ceux qui veulent freiner le Congo, ils ont perdu d'avance. Mais nous, avec le peuple, nous avons gagné et notre victoire deviendra effective les jours où nous aurons les élections. Peu importe les lois qui ont été votées pour freiner les Congolais, freiner la liberté, nous y arriverons. Voilà les mots de la fin. Nous vous disons merci, Michel Congo. C'est moi qui vous remercie. Duc in altum. Il faut avoir fait le latin pour comprendre. Va à notre mère sans avoir peur de péril. C'est une façon de résumer la pensée d'histoire. Il ne faut jamais avoir peur. Nous n'avons ici que le sang et l'eau. Ça peut couler n'importe quand, ça peut passer n'importe quand. Mais qu'est-ce que j'aurais laissé? Est-ce que c'est important de s'accrocher à la vie, même quand ça ne va pas? Je crois qu'il est temps que chacun s'engage pour l'intérêt de la nation, partout là où il est, à travers, est-ce que c'est par les écrits, est-ce que c'est par des paroles, c'est important parce que nous voulons la paix, nous voulons que les choses avancent, nous voulons les élections. Facilitons les choses pour qu'on ait les élections, ce sera alors une bonne chose. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous pensons que l'année 2018 ne sera pas comme l'année 2017. Nous pensons que nos téléspectateurs vont continuer toujours à nous faire confiance. Nous pensons de notre côté que nous continuerons toujours à bien servir sans faillir, parce qu'il s'agit du Congo, il s'agit du pays. Nous aimons bien notre pays. Voilà, nous avons reçu pour vous ce soir Maître Michel au Congo. Il est le président national de l'unité des valeurs, un parti politique de l'opposition. On a échangé avec lui, toutes les questions lui ont été posées. Vous avez suivi ses points de vue. Il a bien voulu y répondre à cet appel, ce jour où les Congolais, en tout cas, se souviennent de ceux qui se sont sacrifiés le 4 janvier 1959. Non seulement ça, mais il a accepté d'être le premier invité de l'année. Nous pensons qu'il continuera à nous faire confiance durant toute l'année. Et c'est à vous, les téléspectateurs, de pouvoir apprécier, de pouvoir juger. Vous êtes des téléspectateurs intelligents parce que vos points de vue nous aident toujours. Voilà, on est à la fin. Nous vous disons merci, au revoir et on commence la nouvelle année.